À la fin du XVe siècle, il y avait un grand progrès scientifique. Parmi les inventions, on trouve la caravelle, qui était une sorte de bateau, l'astrolabe, qui servait pour se guider avec les étoiles, les portulanos, qui étaient des cartes créées par les Portugais, et la boussole, pour ne pas se perdre dans l'océan. Il faut mentionner aussi que les Italiens avaient de grandes connaissances de navigation. Parmi ces Italiens, un voyageur appelé Christophe Colomb a fait une grande découverte, l'Amérique. Colomb est né à Gênes, un des plus importants ports de navigation en Italie. Il a commencé très jeune la carrière de marin et a fait plusieurs voyages en bateau. Un jour, il est resté au Portugal à cause d'un naufrage, lieu où il s'est marié avec Felipa Perestello. Colomb a demandé aussi la permission de la couronne espagnole pour aller vers les Indes et après l'avoir obtenue, en 1492, il est parti avec 3 caravelles, mais il s'est trompé de route et est arrivé en Amérique. Je déclare ces terres propriété de la couronne espagnole et de l'Église catholique. Aussi, je nomme cette île Saint-Domingue. Colomb a fait aussi d'autres voyages avec plus de bateaux et d'hommes et a fondé la première ville espagnole, l'Isabela, en honneur d'Isabelle, la reine catholique d'Espagne. Cette découverte a provoqué les voyages de colonisation autorisés par les rois catholiques d'Espagne qui ont fait un accord avec les navigateurs. Ceux qui trouvaient de nouvelles terres étaient récompensés. C'est comme cela que les explorateurs ont commencé à s'aventurer au Nouveau Monde. Parmi ces voyageurs, on trouve Diego de Nicuesa qui est arrivé au territoire qu'aujourd'hui on connaît comme la Colombie. Oh là là, quelle immensité! Regardez la beauté de ces endroits. Il y a aussi Diez de Solís qui a trouvé Río de la Plata, territoire actuel de l'Argentine. Mais quelle merveille! Voyez les richesses de ces lieux. Hernández de Córdoba qui a fait ses voyages d'exploration dans quelques territoires du sud du Mexique. Aussi, les colonisateurs se sont rencontrés avec les habitants de ces mystérieux endroits. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des animaux? Ce sont des êtres humains? Et ils ont commencé à établir des relations. Présentez-vous. Je suis le chef de cette région et je m'appelle Axochitl. Nous sommes les Aztèques. Toutefois, l'ambition des explorateurs et de la couronne espagnole était si forte qu'ils ont commencé à exploiter les ressources naturelles et même les indigènes de la région. Après avoir découvert une grande partie des territoires américains, l'Espagne a réussi à les contrôler. Le Portugal a pris aussi le contrôle d'une grande partie du Brésil. Cependant, il faut mentionner qu'il y a eu toujours des conflits pour les territoires entre la couronne espagnole et la couronne portugaise. C'est pour cela que des traités ont été créés pour résoudre ce problème. Oh, toujours ces Portugais qui posent des problèmes. Ces Espagnols, toujours arrogants. Un des traités, celui del Caso-Bastoledo, qui consistait de diviser l'océan Atlantique en 2. Toutefois, cela n'a pas marché et les conflits ont continué. Mais cela n'est pas juste. Tais-toi, tout le nouveau monde nous appartient. Pour mettre fin aux disputes entre les deux royaumes, l'Église a dû intervenir en créant un autre traité, le Bulle alexandrine, dans lequel le pape Alexandre favorisait l'Espagne avec le droit de conquérir les territoires, fait qui n'a pas été aimé par les Portugais. Comme représentant de l'Église catholique, je signe ce traité. Finalement, le traité de Tordesillas, dans lequel le Portugal reçoit plus de terres au Brésil.
Oui, le Brésil nous appartient. Youhou!